Coucou Iliana, c'est Céline du podcast Nouvelles Héroïnes. Est-ce que ça te dit de venir m'interviewer le 18 juin dans un vrai studio de podcast à Paris? Coucou Céline. Oh oui, ce serait trop bien. Super, j'ai trop hâte. Iliana pour Nouvelles Héroïnes. Nouvelles Héroïnes. Est-ce que l'amnésie de ta main gauche t'a pénalisé dans la scolarité ou tes études? Nouvelles héroïnes. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Pour toi, quelles seraient les choses qui devraient changer pour atteindre un idéal de vie? De quoi tu rêves? C'est quoi ton mantra favori? Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, j'ai la joie immense de recevoir une invitée pas comme les autres. Elle s'appelle Iliana, elle a bientôt 10 ans et croyez-moi, elle a déjà tout d'une grande héroïne. À 3 ans, elle piquait un livre dans la bibliothèque de sa maman. Le titre, Ambition. Je pense que tout est déjà dit. Depuis, Iliana lit des histoires du soir pour filles rebelles, elle connaît Malala Yousafzai, elle écoute le podcast Nouvelles Héroïnes et sur sa table de chevet trône le livre Nouvelles Héroïnes. Elle rêve en grand, dit ce qu'elle pense et agit déjà pour les autres. Parce qu'Iliana n'attend pas que les choses changent toute seule, elle s'engage. Aujourd'hui, elle est élue au Conseil municipal des enfants. C'est sa 2e année de mandat et sur les photos officielles, elle est la plus petite, mais elle a le regard grand ouvert. Entre 2 garçons, mais surtout pas effacé. Iliana, c'est aussi cette fille qui voulait le maillot de Wendy Renard pour son anniversaire. Mais devinez quoi? Impossible de trouver. Pas de maillot de la joueuse pour les filles sur le site de la Fédération française de foot. Alors à ce moment-là, sa maman est folle de rage, mais Iliana, elle pose des questions. Elle observe, elle comprend. Elle ne rate pas une histoire le mercredi sur le podcast. Et sans le savoir, elle commence à ouvrir la voie, écrire sa propre histoire. Alors dans cet épisode, rien n'est écrit à l'avance, car tout est à créer ensemble. J'espère que vous serez aussi touchés, inspirés, remués que moi, parce qu'Iliana me rappelle déjà que l'engagement n'attend pas l'âge adulte, et que l'ambition, la vraie, commence souvent en robe, entre 2 garçons, avec une idée qui brille très fort dans la tête. Bonjour Iliana. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Je suis donc ravie de t'accueillir à ce micro du podcast Nouvelles Héroïnes. Tu as répondu à mon annonce à la suite de la diffusion de l'épisode 100, dans laquelle je demandais aux auditrices du podcast si elles voulaient venir m'interviewer. Alors aujourd'hui, tu es hôte de cet épisode et je vais te passer la parole. Tu vas pouvoir me poser tes questions, mais d'abord, si tu veux te présenter. Je m'appelle Iliana Rabenarivo, je suis en classe de CM1 et voilà. Et voilà, et aujourd'hui, tu es ici. Est-ce que tu as une question ou est-ce qu'il y a une émotion aujourd'hui qui te traverse ici dans ce studio de podcast? Aujourd'hui, je suis heureuse d'être là avec toi, Céline, de pouvoir t'interviewer. Et est-ce que tu as une première question à me poser? Oui. Vas-y. Est-ce que l'amnésie de ta main gauche t'a pénalisé dans la scolarité ou tes études? Alors, mon agénésie, donc l'agénésie, si vous avez écouté l'épisode 100 comme toi, c'est une malformation d'un membre qui se passe pendant la grossesse de ma maman. Et donc, en fait, ma maman n'était pas au courant, mon papa non plus, donc je suis née, c'était une totale surprise pour eux. Et en fait, ils ont très vite demandé à des médecins si je pouvais avoir une vie normale. Si je pouvais couper ma viande, faire du vélo, agir comme toi, comme tous les enfants. Et en fait, il leur a dit que oui, parce que j'avais la pince. Tu vois, ma pince, c'est-à-dire que je peux attraper tout ce que je veux avec cette main. Un micro, un livre, le guidon d'un vélo ou le volant d'une voiture. Et en fait, j'ai grandi sans voir que j'avais une main différente de l'autre. Je me regardais dans le miroir
Et je voyais pas du tout que j'avais une main différente. En fait, je voyais plus que j'avais une petite dent de pirate ou que j'avais une frange à la Mafalda, mais je voyais pas que ma main gauche était différente de la main droite. Et donc, si j'ai une scolarité différente, ben non. En fait, j'ai vraiment eu, à cet anniversaire dont je parle, j'ai un peu plus de 5 ans et je suis à un anniversaire chez des copines. Les copines, elles ont un peu plus de 10 ans. Elles ont à peu près ton âge. Elles me montrent du doigt et elles me disent sorcière, sorcière, sorcière. Et moi, je comprends pas, en fait. Parce que à cette époque-là, les seules sorcières que je connaissais, c'était celles que j'avais vues dans les livres. Vous savez, moi, je suis née dans les années 80, donc j'ai grandi avec les héroïnes Disney. Il n'y avait pas encore de nouvelles héroïnes. Donc, c'était Cendrillon, c'était Blanche-Neige. Et donc, il y avait toujours des sorcières très laides, avec des nez crochus, très répugnantes, très méchantes. Donc, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi moi, je suis une sorcière. Et donc, j'ai appelé ma maman. Elle m'a fait un gros câlin. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement oublié cet incident, en tout cas ces mots, et j'ai grandi de façon tout à fait normale. Je faisais mes lacets, j'ai fait du vélo très vite, sans les roulettes, je coupais ma viande avant mes copines, j'ai fait de la voile, et donc la voile, tu vois, t'as quand même une corde à tenir, et puis t'as un gouvernail aussi. J'ai fait vraiment plein de choses, et ça m'a jamais gênée. Dans ma scolarité, j'ai fait du théâtre. Très, très tôt, j'étais au CM2, mes parents m'ont inscrit au cours de théâtre. Et donc, j'adorais être sur le devant de la scène. Et quand j'étais sur le devant de la scène, je me disais pas, oh là là, il faut que je cache ma main ou pas du tout. En fait, je la montrais et j'étais tout à fait... c'est comme si j'avais oublié que j'avais une différence. Est-ce que tu es droitière ou gauchère ? Alors, je suis droitière, parce que je pense que naturellement, j'attrapais plus par la main droite. Mon doudou, mes poupées, mes voitures, mes jeux. Donc, en fait, aujourd'hui, j'écris avec la main droite, mais le clavier d'un ordinateur, quand j'écris les histoires de nouvelles héroïnes, j'écris avec le pouce de la main gauche et ma main droite. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier ? Alors quand j'étais petite, on n'avait pas vraiment de connaissance de tous les métiers qu'on pouvait faire. En plus, dans les années 80-90, il n'y avait pas encore l'informatique, il n'y avait pas encore Internet. Donc, en fait, on se dirigeait soit pour être avocat, médecin, professeur des écoles. Il n'y avait pas vraiment de pluralité des métiers que tu pouvais faire. Et moi, j'avais 2 passions. J'avais une première passion, quand j'avais à peu près ton âge, quand les copines de ma mère venaient à la maison, je prenais des catalogues de voyage. Tu sais, des catalogues de voyage, c'est des catalogues où il y a tous les hôtels, tous les circuits que tu peux faire dans le monde entier. Et je leur servais un goûter et je leur disais, bon, qu'est-ce que vous voulez m'acheter comme circuit ? Où est-ce que vous voulez partir en vacances ? Parce que j'adorais fouiner, j'étais hyper curieuse, j'avais envie de découvrir. Donc, j'avais envie un petit peu d'inventer des voyages, voilà, pour les amis de ma mère. Et j'avais envie d'être journaliste. Mais je n'ai absolument pas travaillé pour devenir journaliste parce qu'à cette époque-là, mes parents me disaient journaliste, c'est un métier un peu précaire, c'est très difficile. Donc, ils m'ont plus dirigée vers des études scientifiques. Pour toi, quelles seraient les choses qui devraient changer pour atteindre un idéal de vie ? Oh, alors ça, c'est une grande question, Iliana. Je te remercie de me l'avoir posée. Alors, idéal de vie, c'est une expression qui est assez complexe. Idéal de vie, parce qu'en fait, moi, j'idéalise pas ma vie. Je fantasme pas ma vie. J'ai appris avec le temps et avec les épreuves et avec mon grand âge aujourd'hui, qu'il fallait souvent se contenter de petites choses, de petits bonheurs. Et c'est surtout depuis que je suis maman que j'ai pas envie d'être vraiment dans cet idéal de vie. J'ai envie de construire une vie dans laquelle je suis sereine, dans laquelle je suis heureuse, épanouie, dans laquelle mes filles sont également
heureuse, épanouie, confiante. Donc, c'est plutôt ça. Et tu vois, cette aventure du podcast, je l'ai maintenant depuis un peu plus de 2 ans, 3 ans. Et j'ai vraiment l'impression que c'est avec ce projet que je me suis réalisée. J'ai trouvé ma place, que j'ai construit en fait un projet qui me tenait à cœur, que j'ai réalisé un de mes rêves. Donc je dirais que c'est plus ça que je suis, on dit souvent des mots, que je suis alignée avec ce que je fais aujourd'hui, parce que tous les matins, je rechigne jamais avant d'aller travailler parce que je râle pas, parce que c'est tellement passionnant. Tu vois, aujourd'hui, je te rencontre, j'apprends beaucoup de choses par moi-même. Et c'est ça, en fait. C'est pas vraiment un idéal de vie, mais c'est une vie qui, à cet instant présent, me convient et dans laquelle je suis heureuse. Comment as-tu vécu ton adolescence ? Ah, grande question. Alors, mon adolescence, moi, j'ai grandi donc dans ces années 90 où il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux. Donc, j'avais des copines à l'école. Et les seuls modèles que j'avais, c'était les modèles, à l'époque, c'était les top modèles que tu voyais sur les affiches de publicité dans la rue, par exemple. Et aussi à la télévision, parce que moi, c'était plus la télévision. Je regardais des séries à la télé. Donc, j'étais un peu fascinée par des séries. Tu as peut-être déjà entendu le nom, comme Beverly Hills ou Melrose Place. Peut-être que ça ne te parle pas du tout, mais c'est des séries ou Friends qui a baigné mon adolescence. Mon adolescence, je ne peux pas dire que j'ai fait... tu sais, on parle souvent de la crise d'adolescence. Moi, j'ai un petit frère qui avait 50 moins. J'étais plutôt le profil première de classe, je travaillais beaucoup. Mes parents n'avaient pas fait d'études, donc je me mettrais une pression pour rapporter des bonnes notes à la maison, pour leur faire plaisir aussi. J'adorais les mathématiques, donc je bossais beaucoup les mathématiques. Et mon adolescence, je peux pas dire que j'ai été très malheureuse ou que j'ai eu une adolescence très épanouie. C'est pas une période que je revivrais aujourd'hui. Je pense que j'aurais voulu avoir des discussions avec des femmes qui avaient vécu déjà une adolescence comme j'avais pu le vivre. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentrée en 6e, parce que pour moi, ça a vraiment été le début de cette adolescence. Quand je suis rentrée en 6e, juste un peu avant, donc j'ai eu mes premières règles. Et juste avant la rentrée des classes, donc j'avais des cheveux très longs. Et je suis allée chez le coiffeur, et le coiffeur m'a coupé très très court mes cheveux. Mais vraiment très très court. Et j'ai un cheveu assez épais. Et en fait, j'avais l'impression de plus être moi-même physiquement. Enfin, je me sentais pas jolie, je me sentais pas, j'étais pas populaire. Enfin, j'avais surtout cette casquette de la première de classe, la fille que tu appelles le soir pour t'aider sur l'exercice de mathématiques. J'ai quelques souvenirs où je me sentais un peu exclue parce que aux examens, par exemple au brevet, j'avais eu les meilleures notes. Et bizarrement, les gens me parlaient plus parce que j'avais eu les meilleures notes et je comprenais pas pourquoi. Voilà. Donc c'est pas une période où j'étais très malheureuse, où je pleurais, mais c'est pas une période que j'ai chérie. J'aurais voulu plus de dialogue déjà avec mes parents parce qu'on parlait pas du tout de cette période de l'adolescence et plus de retour que ça va passer et que je vais réussir à trouver ma place. Et dans cette période, le théâtre m'a beaucoup aidée. Parce que quand j'étais sur scène, quand je jouais des personnages, quand je jouais un rôle, je me sentais bien. Et peut-être que ça rejoint un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quoi ton prochain projet ? De quoi tu rêves ? Alors, c'est beaucoup de choses. Mon prochain projet, c'est de porter Nouvelles Héroïnes. Donc aujourd'hui, tu sais que c'est un podcast qui est un livre. J'adorerais avoir une émission en télé. J'adorerais en fait avoir un plateau télé où je peux t'accueillir toi, où je peux accueillir Emma, où je peux accueillir toutes les auditrices de Nouvelles Héroïnes et partager comme ça un plateau où on peut discuter de ce qui nous révolte dans ce monde, de nos rêves, qu'on peut partager en fait nos anecdotes, qu'on peut partager nos réalisations, nos peines, etc. Donc ça, j'adorerais avoir une émission en télé ou en radio. Donc ça, c'est pour le côté Nouvelles Héroïnes, avoir d'autres livres. Je pense qu'il y a peut-être un premier livre, mais j'aimerais en faire d'autres. Et mes rêves, il y a un de mes rêves, c'est effectivement que mes filles soient toujours bien dans leur basket, qu'elles soient toujours confiantes, qu'elles aient toujours cette joie de vivre, qu'elles aient toujours le goût à la vie et le goût d'avancer.
qu'elles attendent pas que les autres leur disent ce qu'elles doivent faire. J'ai vraiment envie qu'elles se réalisent et qu'elles soient heureuses, qu'elles soient épanouies. Ça, c'est vraiment mon rêve de maman. Et sinon, mon rêve, c'est de vivre au bord de la mer, près de la plage. Je visualise beaucoup, en fait. Tu imagines une plage de sable fin avec une cabane. En fait, le papa de mes filles est architecte, donc je rêve qu'il me construise une maison. Et donc, il y aurait des pins derrière. Et en fait, je pourrais écrire, je pourrais enregistrer mes histoires. Je verrais mes filles se balader sur la plage. Et en tout cas, je vois, en fait, ce rêve, c'est plutôt de la nature. Tu vois, je vois pas forcément dans le gris et le béton aujourd'hui de nos vies. Enfin, en tout cas, à Paris, je me vois vraiment dans un retour, en fait, à la nature. Parce que moi, j'ai pas grandi à Paris. J'ai grandi à Mulhouse. Donc, c'est en Alsace. Et j'ai grandi à côté d'un zoo et d'une forêt. Donc, j'ai vraiment envie de revivre ces instants et de rien que me balader pieds nus dans le sable ou sur l'herbe ou voilà, d'être connecté avec la nature, c'est très important. Et je pense que ça permet de construire de nouvelles histoires, ça réveille notre curiosité et notre créativité. Est-ce que je peux te poser d'autres questions sur les nouvelles héroïnes ou sur le livre Nouvelles héroïnes ? Vas-y. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes concernant l'écriture du livre Nouvelles héroïnes ? Alors, déjà, les Nouvelles héroïnes, je ne sais pas si tu connais l'histoire derrière le livre, mais je revenais de vacances. C'est que l'histoire de Nouvelles héroïnes, je l'ai eue un soir de confinement en lisant Les Culottées de Pénélope Bagieux à ma fille Madeleine. Et donc, j'avais dans ma tête l'idée d'un jour écrire un livre. Et je reviens de vacances et je vois sur ma boîte mail que j'avais un mail de Larousse Jeunesse qui me disait, ben voilà, je crois qu'il était 9h26, exactement, c'était un lundi matin, 9h26 un lundi matin, et je reçois le mail d'une éditrice qui me dit, ben voilà, on aimerait beaucoup écrire un livre, adapter le podcast Nouvelles héroïnes pour donner confiance aux jeunes filles. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Donc ça, c'était courant du mois de septembre, juste après les vacances. Et en fait, il s'est passé plein de choses. À ce moment-là, mon papa, il était très malade. Donc, mon planning, il avait été un peu chamboulé. Et j'avais un premier rendez-vous le 19 octobre. Et mon papa était tombé malade et il était à l'hôpital dans le coma. Et j'avais dû annuler ce premier rendez-vous chez Larousse Jeunesse le 19 octobre. Donc, on m'avait dit, ok, on fait ça après les vacances scolaires. Donc, c'était à la Toussaint. Et donc, elles me disent, on se voit le 9 novembre. Et le 9 novembre, je rencontre la directrice de Larousse Jeunesse qui me dit l'histoire de Nouvelles héroïnes pour elle, c'est qu'en fait, sa fille écoutait Nouvelles héroïnes. Donc, quand l'éditrice lui a dit « J'aimerais bien écrire un livre qui donne confiance aux filles », la directrice de Larousse Jeunesse a dit « Mais ça me dit quelque chose, ça existe déjà ». Elle regarde sur son téléphone et elle avait la vignette de Nouvelles héroïnes. Donc, c'est drôle que la fille de la directrice de Larousse Jeunesse écoutait Nouvelles héroïnes et qu'une des personnes avec qui elle travaillait voulait adapter le livre. Donc ça, c'était un petit peu le préambule. Alors, comment on écrit un livre ? L'éditrice, c'est vraiment celle qui va chapeauter le projet, qui va être en relation avec l'illustratrice, donc l'illustratrice du livre, qui est La ville et les nuages, qui était dans ma tête celle que je voulais à tout prix, qui illustre rien que les vignettes du podcast Nouvelles héroïnes, et l'auteur. Et donc, en fait, on s'était calé sur quelles étaient les nouvelles héroïnes qu'on allait raconter dans le livre. Il y en avait 15 qui avaient déjà été diffusées, et il y avait 5 nouvelles héroïnes. Et donc, j'ai dû écrire ces histoires. Et ensuite, il y a évidemment la validation. Il faut que tu trouves les photos, il faut que tu écrives les quiz, il faut que tu écrives tous les petits exercices de développement personnel que tu as après l'histoire dans le livre. Et donc, on a signé le contrat le 9 novembre 2023. Fin juin, donc il y a exactement un an, j'avais tout écrit.
on est passé en maquettage. Donc, en fait, en maquettage, c'est-à-dire que le texte, elle va le mettre dans une maquette, elle va mettre la bonne photo au bon endroit, l'illustration, les bonnes polices et tout. Elle vérifie tout, l'orthographe, si le texte est bien positionné, s'il n'y a pas d'erreur, etc. Donc, il y a toute une phase de relecture. Et on est parti en impression courant juillet pour une publication. Je crois qu'on est sorti le 18 septembre. C'est ça, le 18 septembre 2024. Le livre a été publié. Donc voilà, c'est presque un projet, tu vois, entre septembre 2023 d'un an. Et pour toi, quels seraient les métiers que les filles de notre génération devraient exercer plus tard ? Alors, il y a 2 réponses à formuler dans ta question parce que je suis convaincue que le métier que tu vas exercer plus tard n'existe pas encore. Tu vois, moi, quand j'avais ton âge, le métier de podcasteuse n'existait pas. Journaliste, ok, mais podcasteuse, créatrice de podcast, ça n'existait pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ton métier n'existe peut-être pas encore. Et il n'y a aucune différence pour moi. Les métiers ne sont pas genrés. Et je dois t'avouer qu'il y a quelques jours, j'ai interviewé une scaphandrière. Une scaphandrière, tu vois ce que c'est ? C'est en fait des gens qui vont plonger à plusieurs dizaines de mètres de profondeur sous l'eau pour faire des travaux. En fait, tout ce que tu vois, par exemple, les ouvriers qui sont sur les chantiers, dans les bâtiments, qui soudent, elle le fait sous l'eau. Parce qu'en fait, il y a des usines sous l'eau, il y a des constructions sous l'eau. Tu vois, tout notre réseau Internet est sous l'eau, par exemple. Et donc, elle a un équipement de plus de 30 kilos avec un grand scaphandre. Tu vois, le grand casque. Tu vois Tintin avec le scaphandre dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Et cette scaphandrière, elle met ce matériel et elle va dans les profondeurs. Donc, elle peut aller jusqu'à 250 mètres de profondeur. Et c'est un des métiers, je crois que c'est le 2e métier le plus dangereux au monde. Et c'est une femme. Donc, en fait, il n'y a pas de différence et il ne faut surtout pas se mettre des barrières sur est-ce qu'une fille peut le faire. Et quels sont les sports et les métiers qui, aujourd'hui, sont réservés aux garçons et encore très peu accessibles aux filles ? En fait, je pense que c'est plutôt la représentation ou la médiatisation de ces sports qui font qu'on a l'impression que c'est réservé aux garçons. Si tu prends le foot, parce que je crois que tu es fan de foot, aujourd'hui, tu as très peu de diffusion de matchs de foot à la télévision, par exemple. Donc, en fait, ça te donne l'image que c'est réservé aux garçons. Ou dans la cour du collège, moi, j'ai des auditrices du podcast qui me disent le terrain de foot, il est accaparé par les garçons parce qu'ils disent que c'est pas pour les filles. Donc, en fait, si on change cette représentation, si les médias diffusent 50% de matchs de garçons et 50% de matchs avec des filles, déjà, ça va changer les choses. Et même si on peut faire 60% pour les filles et 40% pour les garçons, ce serait même encore mieux. Mais en tout cas, il faut changer cette représentation pour que les enfants, les adolescents se disent pas, ça, c'est réservé uniquement aux garçons. C'est comme le tennis. Récemment, tu as eu Roland-Garros. Et donc, les filles, elles avaient des matchs qu'en journée. Et les garçons, ils avaient leurs matchs en soirée. Et si on inversait, on n'aurait pas ce genre de croyances et de stéréotypes. Peux-tu nous dire quelles seront les prochaines à passer dans Nouvelles Héroïnes ? Alors, la prochaine, je viens t'en délivrer une. Donc, il y a une scaphandrière qui va débuter et qui va lancer la série estivale qui va être autour d'aventurières et d'exploratrices. Donc, on va partir à l'aventure avec des femmes d'aujourd'hui et des femmes d'hier. Et d'ailleurs, demain matin, j'enregistre avec une jeune femme qui va traverser l'Atlantique à la nage en septembre. Donc, tu vois, l'Atlantique, quand même, elle part du Cap-Vert et elle va jusqu'aux Caraïbes et elle va nager. Tu vois, elle n'est pas sur un bateau de croisière. Donc, demain matin, je vais l'enregistrer. Il va y avoir beaucoup d'exploratrices. La plus jeune femme française qui a gravi l'Everest, Constance Scherer, qui vient de gravir l'Everest. Il y aura Tamara Klink. C'est une jeune femme qui a hiberné sur la banquise pendant 8 mois au pôle Nord. La semaine prochaine, mercredi prochain, mais l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui sera diffusé après. Mais en tout cas, il y aura une chanteuse de mon époque qui a grandi avec moi et qui a une certaine philosophie. Normalement, je ne sais pas si tu connais Amel Bent. Voilà, donc c'est la prochaine chanteuse. Donc des exploratrices. Et sur la rentrée, on va avoir une jeune femme également qui a été dans Danse avec les stars.
Je sais pas si tu connais l'émission Danse avec les stars. C'est Mayanne, qui était actrice de Un petit truc en plus, qui m'avait dit oui. On va aussi avoir une championne d'équitation, Pénélope Le Prévost, qui, pour l'instant, est en compétition, mais son équipe m'a garanti que je vais pouvoir l'interviewer aussi. Donc, toujours des sportives, des artistes, des exploratrices, des aventurières, des métiers qu'on pense réservés aux hommes et qui ne le sont pas. Est-ce que, comme certaines nouvelles héroïnes, tu murmures à tes filles des phrases fortes pour leur donner du courage et de la force? Oui, et ça a commencé très tôt. Je me souviens que quand elles tombaient, quand elles apprenaient à marcher, en fait, quand tu apprends à marcher, tu tombes, tu te relèves. Et en fait, ça, c'est naturel chez le bébé avant qu'il marche. Et après, quand mes filles, elles tombaient, j'ai dit, souviens-toi, quand tu tombes, tu te relèves. Parce que moi, quand j'étais plus petite, et même après, ma mère a toujours dit que j'étais un peu une balle de ping-pong ou une balle de tennis qui, je pouvais être par terre, mais je me relevais très, très vite. Et en fait, c'est surtout des phrases choc ou des mantras que je peux dire. Elles écoutent Nouvelles Héroïnes. Je crois que le fait que les gens soient beaux, tu sais, tu as le livre de Baptiste Beaulieu qui s'appelle « Les gens sont beaux ». Parce que souvent, il y a des moqueries dans la cour de récréation. Et la dernière fois, ma fille me dit « Mais maman, j'ai pas compris. Parce que tous les gens sont beaux. Donc pourquoi on se moque du physique des gens ? Tous les gens sont beaux. » Et donc, en fait, je pense que c'est plutôt tout ce que je leur dis, les histoires que je raconte, plutôt que des phrases qui font qu'elles se construisent, qu'elles se développent. Et aujourd'hui, moi, le plus important pour moi, c'est surtout, tu vois, je vais te raconter, la semaine dernière, j'étais en sortie de classe avec la petite section de ma fille. Et au tout début, tu sais, en sortie de classe, il faut que tu tiennes la main d'autres enfants pour qu'on reste groupés. Et donc, il y avait ma fille qui tenait ma main droite. Et donc, il fallait tenir ma main gauche. Il y a une copine de ma fille qui veut pas tenir ma main gauche. Elle veut pas tenir ma main gauche parce qu'elle est différente. Elle dit non, Burke, je veux pas la tenir. Et donc, je me suis mis à sa hauteur et je lui ai expliqué pourquoi ma main, elle était comme ça, pourquoi elle était différente. Et en fait, très naturellement, c'est ma petite fille, Manon, qui a 4 ans, qui lui a raconté l'histoire de ma main. Et au fur et à mesure de la journée, elle a commencé à me prendre la main gauche et à la fin de la journée, elle me tenait la main gauche. Donc en fait, aujourd'hui, j'essaie surtout de raconter ces histoires pour changer le regard et puis pour que mes filles s'approprient ces histoires et changent le regard des autres sur soi-même et sur moi et sur les autres. Et par rapport à toi, pour toi, c'est quoi ton mantra favori? Ah, elle est dure cette question. Mon mantra favori, je crois que depuis le début, c'est vas-y, fonce, n'abandonne pas. Et c'est ce que je me dis toujours avec toute l'aventure Nouvelles Héroïnes. Surtout Céline, n'abandonne pas. C'est ton rêve, va jusqu'au bout. Et pour vraiment, en fait, j'arrive même pas à me dire qu'un jour ça va s'arrêter. Donc, vas-y, fonce. Et en fait, on a tout pour. Alors, j'aime pas ce mot réussir, mais en tout cas. Ouais, n'abandonne pas. Je pense et c'est pour cela que j'ai appelé Nouvelles Héroïnes. Je pense qu'on est toutes héroïnes de notre vie. On est toutes en train de construire notre vie, en train de tracer notre propre chemin. Et je crois que le matin, quand je me réveille, je me dis vraiment, sois fière de ce que tu fais. Quand tu écris l'histoire d'une nouvelle héroïne, par quoi commences-tu? En fait, c'est surtout, il faut que cette histoire, il y ait un fil rouge, que je retrouve des moments de leur vie d'enfance, d'adolescente, qui puissent vous parler à vous, aux auditrices, que ça m'apprenne quelque chose, qui est vraiment un message très clair, qui s'en dégage. Et en fait, j'écris beaucoup. C'est très, très long. Et ensuite, je coupe tout le superflu. Quand tu cherches des informations sur une nouvelle héroïne, comment es-tu sûre que l'information est vraie? Parce qu'en fait, la documentation que je prends, c'est que des interviews où elles ont parlé.
Donc en fait, c'est leurs propres mots. Je regarde jamais un article sur Internet ou c'est toujours leurs interviews. Donc j'ai quelques interviews où je sais qui sont qualitatives et donc c'est leurs propres mots. Après, il y a toujours un peu de romance. J'y ajoute quelques anecdotes, mais tout est vrai. Dans certains entretiens, on t'a demandé comment tu vivais ton handicap. Qu'as-tu répondu ? Alors je réponds que c'est pas un handicap. Dans l'épisode 100, tu nous as dit que ta main droite avait ses 5 doigts, comme dans tous les livres d'anatomie. Ta main gauche, elle, était plutôt rebelle, différente, avec des doigts pas très droits et minuscules. Laquelle préfères-tu ? Bah regarde, je tiens ma feuille d'interview avec ma main gauche. Et je pense que c'est ma main gauche qui m'a construite, qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. J'en suis hyper fière parce que je l'ai jamais cachée. Et comme le dit mes filles, c'est un peu ma main magique. Nouvelles héroïnes. Est-ce que moi je peux te poser une question, Iliana ? Moi j'aimerais te poser la question, quel est ton rêve ? J'ai 2 rêves. Le premier est personnel. Je rêve de devenir pompier volontaire et footballeuse professionnelle. Ensuite, après une belle carrière de footballeuse, j'aimerais devenir pompier professionnel. Le second, lui, est commun à beaucoup de personnes. Je rêve que la paix revienne dans le monde. Eh bien, tu sais quoi ? Ça me donne l'idée de raconter l'histoire d'une pompière. J'en ai pas sur le podcast. Ça me donne une très bonne idée. J'avais une autre question. Qu'est-ce que tu ferais alors si tu avais une baguette magique ? S'il y avait une baguette magique, je ferais 3 choses. Que toutes les personnes dans le monde aient un logement et de la nourriture. Que les filles soient considérées comme les garçons. Que la paix revienne dans le monde. Et je vais te poser une dernière question. J'aimerais savoir quelle a été la toute première histoire que tu as écoutée sur le podcast Nouvelles Héroïnes. Je crois que la première histoire que j'ai écoutée sur ce podcast, c'était celle de Clarisse Agbenienou. Ça fait combien de temps que tu écoutes le podcast ? Je sais pas. Ça fait trop longtemps. Merci beaucoup, Iliana, pour ta rien. participation. Tu as été super. Tu poses des super questions. Merci. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.